Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 11 juillet 2020. Débutons par cette pensée quotidienne aux 3 acteurs de la société civile arrêtés depuis le 16 mars dernier et détenus dans diverses prisons de notre pays. Il s'agit de Michael Zodi, Moudi Moussa et Munkela Halidou qui ont été arrêtés donc en rappel le 16 mars alors qu'ils avaient voulu prendre part la veille, le 15 mars, donc, à une manifestation publique pacifique pour exiger la transmission du dossier du rapport d'audit du ministère de la Défense nationale à la justice. Plusieurs demandes de mise en liberté provisoire introduites auprès du juge en charge de leur dossier par leur conseil d'avocats ont été rejetées. Depuis également, les appels et les déclarations pour leur libération continuent. Nous leur disons courage. Nous pensons également à notre consoeur Samira Sabou, également détenue toujours dans le cadre de cette affaire du ministère de la Défense nationale, elle, sur plainte du fils du président de la République pour diffamation, selon des sources concordantes. Son procès est prévu pour le 14 juillet prochain. Courage donc à elle également. L'affichage des listes électorales prévues par la Commission électorale nationale indépendante CENI se poursuit à Niamey, mais de façon timide toutefois, comme a pu le constater ce matin une de nos équipes de reportage qui est allée au niveau des affichages dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Le reportage est signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Initialement prévu par la Commission électorale nationale indépendante pour le 9 juillet 2020 dans la zone 1 comprenant Niamey, Dosso, Tillabéri et Tawa, l'affichage des listes électorales connaît un retard au niveau de la capitale. À l'arrondissement communal Niamey 1 où la commission administrative est à pied d'œuvre pour cette opération, l'on dénote quelques manquements liés entre autres au support pour l'affichage. Ce matin que nous avons eu 150, il nous reste encore 189. Planche. Donc vous avez ce qui reste maintenant. Et le problème qui se pose, les membres de la CA là, ils sont au nombre de combien ici là? Vous avez trouvé combien? On est au nombre de 6. Les 6 là peuvent faire l'affichage là pour toute la commune où il y a 113 700 inscrits. Et nous avons 43 CV. Donc au max, partout au Niger, et moi partout au Niger, ils ont recruté des gens qui vont faire l'affichage. Vous voyez, c'est nous qui faisons le manœuvre. On fait le manœuvre pour charger les véhicules. Alors que ce n'est pas notre devoir. Nous, on n'est pas là pour ça. Toutes les communes, c'est pareil. Pour cette commission administrative, il n'y a pas 1000 manières pour résoudre ce problème. Ils devraient mettre les moyens, les agents qui doivent faire l'affichage à la disposition de la CA. Et ils n'ont pas fait. Et pourquoi dans les autres régions, ils ont fait? C'est Niamey, ils se foutent de Niamey, quoi. Ils disent qu'ils ne prennent qu'en charge le président et le rapporteur. Le président et le rapporteur, jusqu'à présent, ils n'ont pas été payés, même au premier tour de l'enrôlement. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas tout normal. Nous, on peut faire ce qu'on peut faire. Ce qu'on ne peut pas, on croise les bras. C'est pas possible. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre les moyens. Pour l'affichage, là, au moins, on ne peut pas dire à la CA de faire l'affichage. Partout au Niger, hein, je dis partout. Les gens qui s'occupent de l'affichage sont pris en charge par la CENI à 25 000 francs le jour. Il urge alors que la CENI se mette résolument à solutionner ce problème au niveau de la zone 1 et éviter que la seconde ne connaisse le même sort. Dans le cadre des activités de son projet de formation et de sensibilisation des femmes à leurs droits politiques, l'ONG Femmes, Action et Développement FAD a organisé ce matin la 6e édition du cadre d'échange dénommé Femmes en politique autour de la thématique Solidarité féminine, une thématique développée pour les participantes par Madame Bari Bibata Nyandou, avocate, femme politique et ancienne ministre. Le résumé de ces échanges avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Permettre aux femmes issues des partis politiques du pays de se réunir pour échanger sur leur vision politique. C'est en ce sens que l'ONG Femmes, Action et Développement FAD a créé ce cadre d'échange dénommé Univers des femmes en politique,
dont le thème de cette 6e édition porte sur la solidarité féminine. Le thème de solidarité féminine, c'est parce qu'après plusieurs activités, plusieurs rencontres avec les femmes, on s'est rendu compte que c'est un problème qui persiste depuis plusieurs années. Donc on s'est dit que peut-être qu'en débattant de cela aujourd'hui, on arrivera à trouver ensemble des stratégies pour pouvoir pallier ce manque de solidarité entre les femmes et de mobiliser les femmes à aller ensemble. L'objectif escompté, c'est déjà d'avoir le cadre, beaucoup de monde, les échanges, donc avoir le monde qui a, oui, l'objectif est atteint. Nous espérons qu'au sortir, nous aurons des solutions concrètes pour qu'il y ait plus de solidarité féminine dans les instances au Niger. Cette initiative de l'ONG FAD est appréciée par les participantes. Nous allons taire toutes nos susceptibilités pour qu'on puisse se tenir les mains afin d'avancer ensemble. Cette activité organisée par l'ONG FAD, ça vient un peu nommer parce que c'est des femmes qui sont à la tête de l'ONG FAD et elles ont pu toucher à un point essentiel qui retient la femme en arrière. C'est une belle thématique et c'est une thématique qui prime en tout cas sur la politique. Et pour la cause féminine, en tout cas, s'il n'y a pas cette solidarité, rien ne peut marcher. Il faut s'aimer, il faut s'entraider les femmes. On est plus de 51% de la population du Niger et si on doit se faire la jalousie, si on doit s'ignorer, ça ne va pas marcher et pour les pays et pour nos structures politiques. Pour que la solidarité féminine puisse être une réalité, la conférencière dresse ce message. Ce qu'il faut, c'est que la femme aide la femme. Quand il s'agit d'un problème de femme, qu'on oublie tous les problèmes qu'il y a entre les femmes, qu'on dise que c'est une femme et qu'on la supporte en tant que telle. Moi, je pense que si nous faisons ça, vraiment, nous allons gagner. Après les élections, quand nous allons revenir faire le feedback ici, nous verrons, vous et nous ensemble, si l'objectif a été atteint. C'est-à-dire, si le message que nous venons d'envoyer aujourd'hui, si le message a été reçu, si les femmes se sont entraidées entre elles et si il y a eu beaucoup de femmes élues ou beaucoup de femmes nommées au sein des instances de décision. Cet espace d'échange intergénérationnel est organisé chaque mois par cette ONG qui œuvre inlassablement au développement de la femme. Les personnes régulières à cette activité ont reçu des cadeaux. La fermeture prochaine du site d'extraction d'uranium de la Cominac, la compagnie minière d'Akuta, préoccupe les populations de la ville d'Arlit, née, vous le savez, de l'exploitation de ces sites, notamment celui donc de la Cominac. Eh bien, ce matin, les étudiants ressortissants de cette ville d'Arlit ont rendu public une déclaration pour dénoncer notamment les conditions qui entourent cette fermeture annoncée par les autorités et le partenaire français Orano. Résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Cissé Ibrahim. Le comité exécutif des étudiants ressortissants d'Arlit, dans la déclaration qu'ils ont rendue publique, relève le caractère flou qui entoure la fermeture probable de la Cominac. Les raisons avancées qui sont entre autres l'épuisement des réserves d'uranium, les coûts élevés en ce qui concerne la production de la compagnie d'Akuta par rapport au prix du marché mondial, ne trouvent pas l'adhésion des étudiants ressortissants d'Arlit. Toutes ces causes fallacieuses et non fondées vont faire en sorte que les agents de cette société minière d'Akuta se trouvent dans l'incertitude totale. Le chômage qui peut faire tomber même un des régimes européens, bref, un des découvrements des pères de famille, des jeunes. Il y aura la grogne sociale, l'impact économique qui va engendrer la paupérisation au sein de la localité, puisque plusieurs familles en profitent de la production de ces minéraux. Et beaucoup des étudiants quittèrent devant de l'université puisque c'est grâce à ce travail que leurs parents les prennent en charge. Le problème sanitaire, qui beaucoup des agents à cause de ce travail, ils sont devenus des handicapés. De la radioactivité qui pollue l'environnement social. L'insécurité va s'accroître autour de la zone. Aussi, les étudiants ressortissants d'Arlit lancent cet appel à l'endroit des autorités. En tant que comité exécutif des étudiants ressortissants d'Arlit, nous appelons l'État nigérien à un sens élevé de responsabilité. Non seulement nous ne sommes pas d'accord avec l'épuisement de ces minéraux, oui à la chute du prix de l'uranium puisque la France avait beaucoup stocké, mais l'État nigérien
doit diversifier les partenaires afin de vendre son uranium sur les marchés avec plus de valeur. D'utiliser l'uranium à bon escient, l'État nigérien doit revoir sa copie avec son complice Orano, l'ex-Areva, sur la fermeture probable de la Cominac. Il ressuscitera les travaux miniers pour réhabiliter la zone minière d'Akuta. Enfin, selon les étudiants ressortissants d'Arlit, les leaders d'opinion, les organisations qui œuvrent pour l'épanouissement de la population doivent faire front commun pour faire échec à la fermeture de la Cominac. L'Association nigérienne pour la promotion de la finance islamique tient depuis ce matin les travaux de son Assemblée générale ordinaire. Au titre de cette année 2020, plusieurs questions sont à l'ordre du jour, mais aussi la présentation de plusieurs instruments qui régissent la finance islamique dans le monde. Résumé de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette Assemblée générale avec Nasser Dantofo. Cette rencontre, la première du genre au compte de l'année 2020, est une occasion pour l'Association nigérienne pour la promotion de la finance islamique, ANEFI, d'éclairer l'opinion sur les tenants et aboutissants de la finance islamique, qui n'est pas nécessairement destinée aux pays musulmans. C'est une finance vraiment qui est inclusive, puisqu'elle ne s'adresse pas seulement aux musulmans, même les non-musulmans ont saisi l'importance de cette finance. Et c'est pourquoi depuis, il y a une effervescence autour de la finance islamique à travers le monde entier. Et de cette effervescence, bien sûr, c'est vu au niveau de l'UMOA, de notre région, où des instructions, des réglementations ont été prises par les organes de contrôle, par les pouvoirs publics, pour que cette finance islamique-là puisse vraiment aussi avoir une assise dans nos pays, surtout dans les pays qu'on dit à 90 ou 99% musulmans. Pour le président de la dite structure, c'est le lieu de rappeler les différentes valeurs que prône la finance islamique. Une finance qui favorise la stabilité financière, le bien-être de la société, l'équité dans les transactions financières, une répartition équilibrée des gains, la croissance économique. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, la finance islamique n'est pas seulement une affaire de musulmans. Le Niger, avec une population estimée à 23 millions et près de 99% de musulmans, pourrait devenir avec le temps un hub de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Cela peut se constater dans l'étude réalisée en 2012 par le Pew Research Center, qui capte le Niger au classement des pays favorables à l'application de la charia. Selon leur étude, 86% de la population est en 5e position du classement mondial. Sur le terrain, les acteurs aussi bien techniques que financiers s'y mettent pour le rayonnement de la finance islamique. Chacun a un rôle et un concours à l'atteinte des objectifs. Nous citons la naissance de l'ANEFI depuis 2012 et la Chambre de commerce qui, depuis la reconnaissance de cette association par l'État, a eu foi à notre association et qui, à chaque fois qu'elle a été sollicitée, a répondu aux appels de l'ANEFI, ce qui va nous conduire aujourd'hui à la signature d'une convention de partenariat pour immortaliser la relation entre les deux organisations. Le Takaful et le Wafak, nouveaux instruments de la finance islamique qui, sans nul doute, permettront une bonne assise à la finance islamique, ont été présentés à l'assistance. Signature hier d'un protocole d'accord stratégique entre l'ONG internationale Oxfam et la médiature de la République du Niger. C'est la directrice pays de cette ONG ici au Niger et le médiateur de la République qui ont procédé à la signature de ce protocole d'accord stratégique entre les deux institutions, suivant le résumé dans ce reportage de nos confrères de la télévision nationale.
Par cette signature de protocole d'accord, la médiature de la République mutualise ses actions avec l'ONG internationale Oxfam Niger, un organisme international qui reconnaît la similitude d'action avec la médiature dans plusieurs domaines, dont la gouvernance et la citoyenneté, le genre entre autres. Notamment tout ce qui est promotion et protection des droits des personnes vulnérables, j'insiste, parce que le genre, ce n'est pas seulement les femmes, contrairement à ce qu'on pense. Un autre axe, c'est la paix et la sécurité. Enfin, la lutte contre la propagation de cette pandémie qui bouleverse le monde, la pandémie du coronavirus 19. Là encore, nous nous sommes rendus très vite compte de l'engagement de la médiature de la République par rapport à tout ce qui est sensibilisation des femmes, des jeunes, des leaders, et convaincu justement que pour pouvoir endiguer, arrêter cette provocation, au-delà du volet sanitaire qui est extrêmement important, il faut responsabiliser les communautés. La vision de Oxfam au Niger est celle d'un Niger juste et sans pauvreté. Le médiateur de la République confirme la vision d'Oxfam pour un Niger juste et sans pauvreté, rejoint celle de sa structure. Votre vision du changement pour le Niger est un Niger juste et sans pauvreté. Un Niger où chaque citoyen, homme, femme, jeune, a le pouvoir et les moyens d'exercer ses droits humains fondamentaux et d'être en mesure de contrôler sa vie. Votre travail au Niger se concentre sur 4 axes. Droits fondamentaux des services de base pour les actions de plaidoyer, appelant à la responsabilisation de l'État et des collectivités locales. Droit aux moyens d'existence durable, droit à la participation politique et sociale par une société civile crédible à même d'influencer les politiques publiques, droit à l'identité à travers la promotion des droits humains, à la réduction des violences basées sur le genre, la promotion et le leadership féminin et la réduction des inégalités. L'effectivité de ces droits implique l'action complémentaire du médiateur de la République. Un des défis auxquels les deux structures entendent mutualiser leurs efforts, défi de taille, c'est de trouver une solution pour la fin des femmes tagala, porteuses de poids lourds sur les épaules, grâce à un bâton et des fils reliés qui entravent leur santé. Déclaration ce matin de la formation politique dénommée le Renouveau démocratique LRD Jimiri. Au centre de cette déclaration, la situation socio-politique et économique de notre pays. Elle nous est résumée ici par Chebou Guisso et Nafissa Zakou. Examiner la situation socio-politique et économique du pays, tel est le but de cette déclaration rendue publique par le LRD Jimiri, le Renouveau démocratique. En effet, il ressort dans cette déclaration que la situation sociale et économique est caractérisée par une dégradation poussée de tous les paramètres sociaux et une morosité accentuée par la mauvaise gestion des ressources financières de l'État. La situation sociale se caractérise par une dégradation poussée de tous les paramètres sociaux. La faillite du système éducatif due à une mauvaise gestion des ressources humaines, à l'absence d'infrastructures adaptées et à un manque criard de matériel didactique. Il n'est pas étonnant que la baisse du niveau scolaire se poursuive. L'échec du système de santé qui ne prend en compte que les nantis, laissant la majorité sans recours. Les besoins en eau ne sont toujours pas satisfaits. Le monde rural qui occupe 80% de la population est laissé à lui-même faute de dispositions pour répondre à ces attentes. Le rang de dernier qu'occupe en permanence le Niger depuis 2011 au classement de l'indice de développement humain se justifie entre autres par ces défaillances citées plus haut. La justice,
rendu au nom du peuple et à double vitesse et est totalement miné par la corruption. La sécurité, domaine privilégié en matière de souveraineté, est sous-traité à des partenaires extérieurs. La situation économique, elle est caractérisée par une morosité accentuée par la mauvaise gestion des ressources financières de l'État et la rupture d'égalité dans l'attribution des marchés publics. C'est ainsi que l'on assiste impuissant à des méthodes favorisant les fausses factures, les surfacturations, les détournements de deniers publics, l'enrichissement illicite. À titre illustratif, dans le dossier relatif à l'audit des marchés du ministère de la Défense nationale, le LRD Jimiri, qui prône la justice sociale, la paix et le développement, condamne de la manière la plus ferme les agissements criminels des acteurs concernés. Force doit rester à la loi. Quant à la situation politique du pays, elle est caractérisée par des positions figées de la classe politique. La situation politique, elle est caractérisée par des positions figées de la classe politique de part et d'autre. Le pouvoir semble se cantonner sur sa position de leader théorique de la classe politique qu'il s'est forgé. Le Conseil national du dialogue politique, CNDP, censé regrouper tous les partis politiques du pays, ne répond plus à sa mission initiale, qui est celle de créer les conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Concernant le processus électoral en cours, le LRD Jimiri est favorable à l'organisation d'élections inclusives, libres et transparentes. L'élaboration d'un fichier électoral fiable, accepté par toute la classe politique, la tenue impérative des élections locales, seul gage de la contribution du monde rural à l'exercice du pouvoir local, et ce, avant les élections générales. En tout état de cause, les élections locales ne peuvent faire l'objet de reports successifs. Au vu de tout ce qui précède, le LRD Jimiri ne peut évidemment pas soutenir les actions de mauvaise gouvernance du pouvoir de la 7e République. Ainsi donc, le LRD Jimiri inscrit ses actions dans le cadre de l'opposition politique. Au terme de cette déclaration, le bureau politique national provisoire du LRD Jimiri a souhaité une bonne saison agricole au Niger tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes de la Covid-19. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes.